Hello, dans cette vidéo on va s'intéresser à ce qui est actuellement disponible dans le panneau des options qui est ici. Et on va commencer avec la plus utile à mon avis, qui est l'ajout d'une grille. Donc c'est très simple, on choisit la couleur de la grille, et puis son type, carré ou hexagonal. Alors c'est particulièrement utile pour les images en provenance du net, puisque ça permet de transformer n'importe quelle carte en plateau de jeu, comme vous pouvez voir ici. On peut choisir la densité de la grille dans ce champ-là. Et vous pouvez voir sur cette carte pourquoi il est parfois utile de changer la couleur de la grille. Par exemple, une grille blanche sur un fond de sable clair n'est pas très visible. Pour la même raison, avec cet outil-là, on peut modifier la couleur des outils de sélection. Le vert étant la couleur par défaut. Donc sur la gauche, on va trouver toutes les options qui concernent la lumière. Donc on va commencer par l'heure du jour et de la nuit, qui va déplacer le soleil en conséquence. Ensuite, on a deux types de lumière différents. Tout d'abord, on a une lumière directionnelle qui produit un éclairage direct et donc des ombres entièrement noires. Et puis on a une lumière diffuse ici, qui éclaire partout, mais qui ne produit aucune ombre. Donc on peut par exemple éteindre le soleil pour obtenir une nuit claire qui serait due uniquement à la lumière diffuse. On peut au contraire mettre une valeur délirante pour obtenir un soleil très ardent, par exemple une journée en plein désert. Obtenir des ombres entièrement noires en annulant ce champ-là ici peut être parfois utile pour jouer sur la discrétion ou même carrément dans certains jeux faire un travail sur les ombres. Donc par exemple ici vous voyez qu'on ne distingue rien et pourtant il y a un monstre qui existe, qui est tapis dans l'ombre et que voici. Alors ce champ c'est la latitude qui va simplement déterminer l'angle que fait le soleil entre l'horizon et le zénith. Et ce champ va déterminer la direction du nord dans le jeu. Alors ça peut être utile quand par exemple on veut aligner le nord du jeu avec le nord d'une carte, ce qu'on va faire ici. On termine avec ce champ qui est la vitesse d'animation du soleil. Donc ce qu'on détermine ici, c'est le nombre de secondes de jeu qui vont s'écouler pendant une seconde réelle. Autrement dit, combien de fois le jeu va plus vite que la réalité. Par exemple, si on met un 1 ici, on va obtenir un soleil dans le jeu qui va se déplacer à vitesse réelle. Il lui faudra donc 24 heures pour faire un tour complet. On va mettre ici 3600, c'est-à-dire 1 heure de jeu par seconde réelle. Et donc dans ce cas, le soleil va partir se coucher à l'ouest, et puis il va émerger à l'est, exactement 12 secondes plus tard, puisqu'il lui faut 24 secondes pour faire un tour complet. Le voici. On va remettre toutes les valeurs par défaut. Et on va regarder les dernières options qui sont les options du vent. Alors le vent, il s'agit simplement de l'animation des arbres, ça n'a absolument aucun autre effet. Donc au-delà de sa direction, on peut choisir sa force et sa vitesse. Donc, la force et la vitesse, ce sont simplement l'amplitude et la vitesse d'animation des arbres. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça a été utile, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.